Alors, sur cet écran, toutes les images qu'il ne fallait pas rater à la télévision ou sur Internet. Alors, un quiz de culture générale. On est allé voir un quiz. Je sais que vous allez vous moquer de moi et vous avez de la chance qu'il y ait des enfants qui le regardent, sinon j'aurais rajouté et je vous emmerde. Un nom pas facile à porter dans une émission de télé. Vous allez voir une charmante demoiselle qui se tape l'incruste à l'occasion de l'Euro. Willow Revelli qui craque et qui embrasse Jen Monson et des candidates qui galèrent chez notre copine Laurence Boccolini que vous retrouverez après nous. Qui a envie de commencer? On va commencer par Kevin. Oui. Alors moi j'aimerais le quiz culture G. Dans les anges, ça marche toujours. Les gens se sont donc lancés. Non, je rigole, je disais la truc. Les anges, en fait, ils aiment bien à chaque fois faire des petits quiz pour se foutre un peu de leur propre gueule. Et donc j'aimerais bien qu'on puisse regarder ça. Je pense pas que c'est fait exprès. Moi je ne pense pas que c'est fait exprès. Regarde. Oh. Quelle est la capitale du Canada? La capitale? Ottawa. Un point. Qui a dit je pense donc je suis? Guy de Maupassant. Victor Hugo. C'est pas un philosophe, Victor Hugo. Shakespeare. Et lui non plus. C'était René Descartes. Ah, Descartes, mais il y a un collège de Descartes. De combien de lettres se compose l'alphabet? Vous avez juste à les compter. 15. 14. 13. 12. Vas-y, t'arrêtes. 10. K-L-M-N-O-P-Q-U-Q. 39, 38. Il y a 26 lettres dans l'alphabet. 26. Oh mon Dieu, mais la France entière va se moquer de nous là en fait. On ne sait pas combien de lettres dans l'alphabet. J'ai honte, j'ai envie de me cacher. Eh oui. La France avance. La France avance. Carole, tu as choisi quoi toi? Alors, Elle a oublié. Mets tes lunettes. c'est pas sympa, je dois m'occuper de mes lentilles, je le fais pas. Deschamps et Jésus. Alors, l'Euro, on en a à peu près toutes les sauces, même le dimanche matin, même dans le jour du Seigneur sur France 2, où le père René Luc fait un parallèle assez étonnant entre Jésus et Didier Deschamps. Oui, même dans le jour du Seigneur à la télévision, on ressort l'Euro. Regardez. C'est le père René Luc, prêtre de la paroisse étudiante de Montpellier, qui prononce l'homélie. Frères et sœurs, en cette période de l'Euro, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez Didier Deschamps? Je vois que la plupart acquiescent. Vous savez tous que c'est le sélectionneur de l'équipe de France. Vous le connaissez, mais est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Est-ce que vous avez parlé avec lui? Est-ce que vous avez pris un repas avec lui? Autrement dit, est-ce que c'est votre ami? Eh bien, il en est de même avec Jésus. Beaucoup de Français et de personnes connaissent Jésus, mais ne l'ont pas vraiment rencontré. Ça marche. Rire et bienveillance, mes frères. Kevin. Est-ce qu'en période de fête de Noël, il fait la même avec le Père Noël? Vous l'avez entendu parler? Il vous donne des cadeaux, mais vous ne l'avez jamais vu. Mais c'est important aujourd'hui, à une époque où les gens désertent les lieux de culte, les églises, il y a de moins en moins de gens, c'est bien de les attirer avec des discours nouveaux. Bah exactement. oui, moderne. Vous avez entendu parler du Père Fouras, ok? Vous avez entendu parler de 5 à 7. Tout le monde en parle. Personne ne l'a vu, mais tout le monde en parle. Eh ben, c'est comme Jésus, c'est une légende. Leïla. Bah moi, non, pas facile à porter. J'aimerais bien voir parce que... Alors, on situe quand même. Non, pas facile à porter. C'est une émission qui a fait un spécial, non, pas facile à porter. Il y a des noms compliqués. Et il y a des noms un peu compliqués entre Madame Bonichon et Madame Lacrotte. Il y a ce monsieur qui a... Ça, c'est pas difficile à dire. Il y a un monsieur qui a un nom très très difficile à porter, Je ne le qui souhaite va pas. éclater de rire tout le public. C'est le genre de nom qu'on ne souhaite pas à son pire ennemi, regarde. Ce sont de vrais noms. Donc il y a Monsieur Pinard, Oui. Monsieur Lacrotte, Oui. Monsieur Bonichon. Olivier Pine, vous avez 48 ans, vous êtes divorcé, c'est la cause de votre... Non. Alors, Olivier, des blagues, on vous en fait régulièrement, je suppose. Plus maintenant parce que je suis un adulte, mais pine d'huître, pine d'ours, pine de cheval. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui vous arrive? Il vous fait rire. Non, c'est un orgasme en fait. Excusez-moi du terme, mais elle n'a pas la gueule d'une pine.
Est-ce que plus jeune ou encore aujourd'hui, vous avez des surnoms? Gilles, c'est quoi ton surnom? Non, Gilou, Gigi la planchette. Pourquoi? La planchette? Pourquoi la planchette? Parce que j'ai joué au rugby et je mettais des planchettes au mec, je les dézinguais. Ok. Gigi la Est-ce que, Gigi la Julien, planchette. vous avez un surnom, un nickname? Un surnom? Pourquoi de Français m'appelle Juju? Juju, la planchette. Perrette? La Perrette. La Perrette. La Perrette, c'est plutôt une copine de... Le Perrette, peut-être. J'allais en balancer, mais il y a eu un filtre à un moment. Non, ne te fâche pas avec Beaugrand. Qui a des surnoms? Quels surnoms? Arthur, à l'école, on m'appelait « Hey, rends-moi mon goûter ». Kevin, comment ça se passait à Bollywood? Normalement, on m'appelle la Razou. Pourquoi la Razou? Parce que j'aime bien les gossips, tout ça. Et quel est le rapport? Je sais pas. Razi Bah, Razou. Ah, Razi. Ah, la Razou. Ok. Razou. Moi, Voilà, bonne intervention pour moi. moi, on m'appelle Titoff. Super. Voilà. Non, mais il y a des moments, il faut pas que je vous lance. On va parler avec Charlotte. Alors, Charlotte, toi, tu as trouvé une candidate dans Money Drop qui est assez hallucinante. Bah en fait, elle va se retrouver face à plusieurs choix de questions dans Money Drop et elle va absolument pas savoir s'en sortir et elle va pas comprendre en fait les jeux de mots qu'il va y avoir dans les réponses. Alors elles sont deux. Hein. Alors je sais pas si c'est Elles deux sont sœurs. deux, ouais. Elles sont deux. Je sais pas si elles sont sœurs, non moi non plus. Je l'ai vu. Je sais pas si elles vont le dire, mais en fait elles vont pas comprendre les jeux de mots dans les réponses dans Money Drop et elles vont être à fond, elles vont insister et c'est très drôle. Oh, ils comprennent pas les jeux de mots. Il y a pas que dans Money Drop qu'on les comprend pas. Regardez, Kevin et Titoff, ils viennent nous faire un festival. Regardez les images. Quel est le nom officiel de la tenue portée pour pratiquer le judo en compétition? Bah, jus d'orange, le jus d'orange. Oui, mais c'est que le J se prononce à la fin. Hein. Jus d'orange. Le jus d'orange. Judoji. Judoji ou jus de Enfin, l'eau. pour moi, par exemple, jus de l'eau, ça ne me parle pas du tout. Pour moi, c'est entre jus d'orange et judoji. Jus d'orange. Non, moi ça me parle. C'est vrai? Mais d'où ça te parle? Enfin, tu l'as entendu où? Où? Quand? Comment? Les jeux de mots de nos rédacteurs, ça vous laisse complètement comme ça. Le jus d'orange. C'est pas vrai. Et le jus de l'eau, vous connaissez pas comme acteur, jus de l'eau? Si, on le connaît. D'accord, bah, il trouve ça très Ah, drôle. c'est un jeu de mots. Il y avait deux jeux de mots et vous avez misé dessus. Alors, moi je me moque pas. Je ne me moque pas parce que j'ai eu la chance de faire plein de fois l'émission de Laurence Boccolini. On est tellement concentrés, on est tellement dans le jeu qu'on peut ne pas voir le jeu de mots. Jus d'orange. Jus d'orange, ouais. Ouais, je l'aurais vu celui-là. Quand même. Celui-là, je l'aurais vu. Non, j'essaie- Judo. D'ailleurs, Lolo, vous la retrouvez dans moins d'un quart d'heure maintenant sur TF1 avec Money Drop. Vous connaissez Money Drop, ce jeu? Non. Eh ben, il faut le regarder. Et en anglais, on dit Money Drop. Ah, j'ai vu Money Drop en Angleterre. Artus, tu as choisi une image. Oui, moi c'est dans une fan zone où voilà, les journalistes posent un peu des questions à chaque fois sur ce que les gens en pensent du match. Et là, il y a une dame qui donne son opinion sur le match, mais à la fin, elle a quand même un petit message à faire passer. C'est un peu engagé. Voilà. Ah ouais, tout est bon dans le jambon. Quoi? Il y a une super ambiance, on y a cru. Franchement, Payet a failli marquer. Mais j'aurais aussi un petit message à faire passer parce qu'il se passe des choses en ce moment dans ce pays. Attendez madame, ça sera pas pour nous. Alors ça on va passer. Alors mademoiselle, nous on n'est pas là pour faire de votre publicité. Jeune homme, on va parler de football. Désolé Darren, ça c'est les aléas du direct. Mais ce qui est mignon, c'est le jeune homme qui est complètement tétanisé. Il se dit déjà qu'il n'est pas en bleu, blanc, rouge derrière. Il assiste à la scène, il est complètement tétanisé là. Regardez-lui, il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe un truc. Il est comme ça, il est tout stressé. Alors Arthur, sachez que moi je la connais, c'est une ancienne prompteuse qui travaille à Canal+. Elle est pas à son premier coup d'essai. Elle était intervenue dans des plateaux télé déjà pour manifester contre la loi travail et notamment sur la question des intermittents. Donc elle est au taquet. Ah, la Vérifiez fameuse. votre prompteuse quand même parce que La fameuse. on sait jamais. Elle est peut-être en révolte là ce soir. Il y a Charlotte qui a une anecdote sur les fan zones et quelqu'un qui a fait rentrer un fumigène. Arrête avec ça. Ah oui, c'est moi qui te l'ai envoyé. Oui, en plus c'est Christophe, il y a que Christophe qui peut m'envoyer ça par message. Je regarde Je suis au travail, il m'envoie un SMS Bah, écoute. et il m'envoie un fumigène et rentré dans une fan zone à Nice. Le monsieur l'avait mis dans son rectum. Bah, écoute, Voilà, c'est donc pas il y a que Christophe C'est pour intéressant de m'envoyer raconter ça. Ce qui est bien, c'est que C'est sa faute. si C'était cette BFM. anecdote a été racontée, et même si c'est une vraie info, C'est une vraie info. C'était Il y a eu des BFM. blessés. Hein. ah bah si c'est passé sur BFM.